Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite des tutos Python. Aujourd'hui, on va commencer à voir la programmation orientée objet, aussi appelée abrégée POO. Donc si vous voyez POO, ça veut dire programmation orientée objet. C'est un terme qui est très utilisé. Donc on va créer notre première classe, créer aussi notre premier objet, voir comment on définit un constructeur, comment on redéfinit la méthode toString, comment on définit une méthode, comment est-ce qu'on gère les attributs, tout ce genre de choses, on va le voir dans cette vidéo-là. Et tout ce qui est notion un peu plus avancée, je ferai d'autres vidéos pour l'expliquer. Par exemple, l'encapsulation, getter, setter, héritage, classe abstraite, méthode statique, etc. Tout ça, on le verra bien plus tard, enfin bien plus tard, dans les prochaines vidéos, pas dans celle-là. Donc c'est parti, on va créer notre classe. Donc j'ai décidé de créer la classe joueur, qui correspond à un joueur, par exemple dans un jeu vidéo, qui aura un certain nombre de PV définis. Et après on fera une méthode, par exemple pour lui enlever des points de vie quand il se prend un coup, j'en sais rien. Donc c'est juste vraiment pour l'exemple pour que vous compreniez bien. Donc on va créer le constructeur. Hop, constructeur def underscore underscore init underscore underscore et on met les paramètres, donc self, qui équivaut au 10 dans d'autres langages, et PV. Et donc là, on va faire self.pv égale PV. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'attribut PV de mon objet, je lui donne la valeur PV qui est passée en paramètre. Voilà, tout simplement, c'est pas très compliqué. On va redéfinir le toString, donc ce que j'appelle le toString en fait c'est la méthode str. Il y en a une qui existe par défaut, c'est pour ça que je parle de redéfinir, c'est-à-dire on va euh, recréer, enfin pas vraiment recréer puisque la méthode existe déjà, mais modifier la méthode qui existe déjà pour qu'elle corresponde plus à notre besoin. Donc pour faire ça, il suffit juste de faire def underscore underscore str underscore underscore self. Et là, je vais faire return. Pourquoi j'ai mis des parenthèses? Le joueur A plus self.pv. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Là, je vais lorsque je mettrai mon objet dans un print, eh bien ça me renverra la chaîne de caractères. Le joueur a tel nombre de PV que j'aurais défini à la construction de l'objet du coup. On va définir une méthode maintenant pour enlever des PV au joueur. Donc pour définir une méthode, c'est pareil, c'est def. Comment est-ce qu'on peut dire def dégâts, dommage, dommage, dégâts, allez, dégâts. Et on met self toujours. Et on va faire self, pardon, entre parenthèses, on va rajouter un paramètre du coup qui sera le nombre de dégâts que reçoit notre joueur. Donc on va par exemple mettre D pour dégâts. Et là on va mettre self.pv égale self.pv -d. Donc j'avais envie de mettre moins égal, mais je suis pas sûr qu'en Python ça fonctionne. À vérifier. À vérifier, je suis pas sûr du tout, je me souviens plus du tout. J'ai un gros doute. Donc on va faire comme ça. Mais peut-être que si vous mettez moins égal, ça fonctionne aussi, hein. À vérifier. Donc voilà, on a créé notre classe, c'est bon. Donc on pourra, par exemple, on pourrait l'importer dans un autre fichier, mais moi je vais directement l'utiliser ici. Donc je vais l'exécuter ici. Mais si vous voulez importer cette classe-là dans un autre fichier, si elle se trouve dans votre dossier, vous avez juste à faire un import de joueur.py et vous pourrez utiliser cette classe-là dans un autre fichier Python. Donc on va faire, on va créer notre objet déjà, ça peut être pas mal. J égale joueur. Et donc là je vais mettre le nombre de PV, par exemple 10. Je vais faire un print de J maintenant. On peut déjà regarder qu'est-ce que ça fait. Hop.
Ça nous fait une erreur. Ligne 15. Canonic concatenate str. OK. Donc pourquoi? Parce que là on a un integer et donc il veut pas, donc on va le parse en str comme ça, tout simplement. Et là ça devrait fonctionner. Le joueur a 10, j'aurais pu mettre à 10 PV, ça fera peut-être un peu mieux. Voyons voir, hop, le joueur a 10 PV, voilà. On va lui enlever des PV du coup. Donc pour ça, il suffit juste de faire j.dégâts et le nombre de PV qu'on veut lui enlever. Donc par exemple 5. Hop. On va refaire un print parce que sinon on va pas le voir. Print de j. Le joueur a 10 PV, donc ça c'est quand on l'a créé. Et le joueur a 5 PV parce on lui a fait 5 de dégâts. Donc voilà, j'espère que c'est clair. On pourrait créer par exemple une méthode qui vérifie si le joueur est mort. Def verif mort. On va mettre un underscore de self. Et on va mettre if self.pv inférieur ou égal à 0. On va lui dire return true. Sinon, return false. Donc, si le joueur a ses PV inférieurs ou égal à 0, ça veut dire qu'il est mort. Sinon, il n'est pas mort, il est en vie. Et donc, je pourrais dire, par exemple, là, on va mettre j.dégâts égale 11. Et on va faire print de j. Donc là, on verra, il aura moins 1 PV. Et on peut faire, par exemple, print j.verif mort. Il faut mettre les parenthèses quand même. Et voilà, tout simplement. Voyons voir qu'est-ce que ça nous renvoie. Donc le joueur a 10 PV, le joueur a moins 1 PV, donc true, le joueur est bien mort. Maintenant, si je mets les dégâts à 5, le joueur a 10 PV, le joueur a 5 PV, faux, le joueur n'est pas mort. Désolé, j'ai le chat qui miaule. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous sera utile. Et dans de prochaines vidéos, on verra tout ce qui est notions un peu plus avancées de la programmation orientée objet. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à voir. Déjà, là, on a vu comment définir une méthode, comment redéfinir le STR, comment créer une classe, comment initialiser le constructeur, comment créer des méthodes, ça j'ai déjà dit. Et voilà, hein, comment gérer les attributs. Ça fait déjà beaucoup de notions abordées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et pour tout ce qui est notions plus avancées en programmation objet, on verra ça dans les futures vidéos. Sur ce, à plus tout le monde, ciao!